Je vais revenir aussi à un fait marquant qui a été la conférence de presse du président Laurent Gbagbo. En fait, les gens sont tellement omnibulés par le président Laurent Gbagbo que même quand il fait un discours, plus personne n'écoute dans le fond ce qu'il dit. Les gens n'écoutent pas le message. Ils sont là juste pour ricaner. On a l'impression que le président Laurent Gbagbo, il vient à chaque fois faire un one-man show. Et puis les gens viennent pour applaudir. Lorsqu'il rencontre la jeunesse, il faut qu'il joue au piano. Alors qu'on a des enjeux, alors qu'on peut proposer des choses et tout à la jeunesse. Des milliards de choses. Alors qu'on peut proposer une vision nouvelle et tout de la Côte d'Ivoire. Les gens s'adonnent et tout à de l'amusement. La rencontre du président Laurent Gbagbo avec la jeunesse. Vous avez vu une jeune fille qui a demandé au président Laurent Gbagbo que parmi le nombre pléthorique d'hommes politiques aujourd'hui et de partis politiques, qu'est-ce qui ferait que le président Laurent Gbagbo serait différent ou du moins, qu'est-ce qui pouvait faire qu'elle peut être friande, n'est-ce pas, du PPACI. Vous avez entendu ici les réponses du président Laurent Gbagbo. Mais mademoiselle, moi je ne vous demande pas de venir. Si vous voulez, vous venez. Si vous voulez, vous ne venez pas. Et là, tout le monde ricale. Tout le monde rigole. Vous n'avez pas compris le sens de la politique, en fait. Et ça, quand on parle, vous dites vous êtes des experts en politique. Vous dites le président Laurent Gbagbo, c'est un génie. Vous avez un potentiel électeur qui vous demande, entre vous, le PDCI et les autres partis politiques, qu'est-ce qui ferait qu'elle doit être intéressée par vous, ce que vous faites. Parlez-lui du programme. Parlez-lui de ce que vous avez et tout d'enrichissant pour la Côte d'Ivoire. Parlez-lui de ce que vous avez et tout comme garantie pour la jeunesse. Vous sortez les phrases à 2 balles, tout le monde rigole. C'est fini ça, cette façon de faire de la politique. Si vous n'avez pas fait votre mea culpa, si vous ne faites pas votre mea culpa, si vous ne faites pas votre introspection pour savoir que la jeunesse évolue, la jeunesse africaine évolue, y compris la jeunesse ivoirienne, que les gens sont de plus en plus intellectuels et que ce qui passait dans les années 60 ne passe plus maintenant et que ce qui passait dans les années 90 ne passe plus maintenant et que les gens sont capables de dire un certain nombre de vérités, vous êtes perdus, vous êtes perdus. Sois salué mon grand frère Assirifi Sarman. Je salue ici tous les membres de la Modosphère, soyez salués. Je salue aussi tous mes éléments et tout du COGEP. Je salue tous mes éléments du MGC. Je salue tous les Ivoiriens objectifs, quel que soit leur bord. Tous les Ivoiriens objectifs, quel que soit leur bord, soyez salués depuis vos positions. Alors, donc je disais que la façon de communiquer au PPACI n'est pas la bonne en fait. Mais vous avez du mal à être humble et à comprendre les choses. Mais c'est normal aussi, lorsque vous avez des gens comme Hervé Djedje, comme Yves Aipo, des gens comme Steve Biko Mauritanie, des gens comme Steve Biko Fabrice Lago, qui sont les communicants et tout du PPACI, forcément et tout, l'un dans l'autre, on comprend forcément la médiocrité. Alors, dans la dernière conférence de presse du président Laurent Gbagbo, si vous étiez objectif, eh bien, le président Gbagbo a reconnu que les boycotts successifs ne nous ont pas arrangés. Et que ces boycotts-là, d'ailleurs, ont fait que nous avons laissé le terrain à des gens qui ne méritaient pas. Et donc, c'est ces boycotts-là qui ont fait que nous avons eu la plupart des députés RDR qui, par la suite, sont devenus des députés RHDP ou des maires RHDP. Le fait d'avoir laissé le terrain a fait que des élections régionales ont été perdues et qui a fait que Madous DS soit salué. C'est le fait d'avoir boycotté de façon successive qui a fait que les gens ont gagné du terrain, ils se sont enrichis. C'est ce qui a fait aussi, soit salué Christian Bégré, c'est ce qui a fait aussi que ces élus locaux-là, d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient issus de la population de façon autochtone ou allogène, les populations se sont reconnues en elles. Tu prends un maire RDR, s'il a gagné et qu'il a les BT, et qu'il doit faire 5 ans, et que les BT le sollicitent, même s'il n'est pas originaire de ce village-là, mais à force de rendre service et tout, les gens sont reconnaissants du bienfait. Vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo, dans cette interview-là, il reconnaît qu'on ne devait pas boycotter les élections de façon successive. Mais quand le président Laurent Gbagbo dit ça là, votre intelligence, votre sagesse, votre humilité devait vous faire comprendre que donc Afin N'Guessan avait raison. Parce que depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, le grand frère Afin N'Guessan a dit, c'est la politique qui a envoyé le président Laurent Gbagbo en prison,
c'est la politique qui va l'enlever. Et donc, il faut participer à toutes les échéances et tout politique. Vous avez traité le monsieur de tous les noms. Le président Laurent Gbagbo, dans son interview, il reconnaît ça. Pourquoi vous êtes malhonnête? C'est pour ça que j'ai du mal à le PPACI. Aujourd'hui, quand on parle, tout ce que vous avez dit et tout, c'est que voilà, tu es un vendu, oui, tu es un traite, oui, tu es un traite. Traite par rapport à quoi? Quand les gens ne sont pas logiques, quand les gens ne sont pas francs envers eux-mêmes, quand les gens ne sont pas dans l'objectivité, quand ils ne peuvent pas reconnaître que le président Laurent Gbagbo n'est pas l'homme le plus intelligent au monde, quand il ne peut pas reconnaître que le président Laurent Gbagbo, quel que soit ce qu'il a été et tout, peut perdre de sa superbe, peut perdre de sa jugeote, et que le président Laurent Gbagbo peut prendre des mesures ou bien des propositions, des orientations qui sont des orientations erronées. Vous savez quel problème? Genre le président Laurent Gbagbo, lui, ne se trompe pas. Si le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, c'est parce que Simon Gbagbo l'a induit en erreur. Si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo se comporte ainsi, c'est parce que Nadi Bamba l'a induit en erreur. Si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo fait ça, non, c'est parce que Damana Picasso, non, c'est parce que Kone Katina, non, c'est son entourage. C'est quelle personne, lui, tous les jours, là, c'est son entourage qui l'induit en erreur. Mais lui-même, là, il fait rien. Ça veut dire que lui, il a un entourage qui l'induit en erreur, d'année en année, de décennie en décennie. Mais lui, il est toujours avec cet entourage-là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Non, vous avez vu, hein? Je vous ai dit ici, le fait de minimiser les gens. Simone Gbagbo, c'est quoi? Elle vaut quoi? Elle vaut rien. Si ce n'est pas le nom de Gbagbo, elle peut faire quoi? Marginaliser la dame, insulter la dame, piétiner la dame. Tous les noms d'oiseaux, vous avez utilisé sur la dame. On demande même à Michel Gbagbo, qu'est-ce qu'il pense? Non, papa aime, il a une nouvelle compagne. Ouais, voilà, nous on prend acte. Ils sont incapables de prendre des décisions. Est-ce que c'est parce que ton papa prend une nouvelle femme, que l'ancienne là, qui t'a nourri, qui t'a éduqué, toi-même c'est sorti de ta bouche, qu'elle t'a appris beaucoup de choses? Est-ce pour autant que toi, tu dois accepter qu'on l'humilie? Mais vous êtes là. Personne pour stopper l'hémorragie. Personne pour stopper l'hémorragie. Et vous avez fait voir ça aux Ivoiriens. Afi N'Guessan, vous l'avez humilié pareil, enveloppe vide, enveloppe vide. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui a pris Afi N'Guessan pour faire Premier ministre. Non? Si Afi N'Guessan n'avait rien dans la tête, pourquoi lui il prend quelqu'un pour être Premier ministre? Pourquoi? Si Afi N'Guessan n'était pas un fin connaisseur de la politique, pourquoi il a pris encore Afi N'Guessan pour lui confier son parti politique? Donc vous n'êtes pas logique. Et cette façon de ne pas reconnaître le bienfait des gens là, les Ivoiriens vous regardent. Les Ivoiriens, on a beau faire ce qu'on veut et tout, mais les Ivoiriens sont des personnes qui sont reconnaissantes. Les Ivoiriens aiment qu'on les remercie pour le bienfait. Et aujourd'hui, là, vous êtes en train de payer ça cash. Afi N'Guessan, injure. Simon Gbagbo, injure. Le pauvre Blé Goudé, là, non, c'est un traître, non, c'est un traître. Mais quelqu'un, lui, c'est un traître, mais on ne lui donne pas son passeport en premier. Et puis, à quelqu'un qui n'est pas traître, on donne son passeport en premier. Vous partez en Côte d'Ivoire. Les Stéphane Kipré, vous faites des listes de réfugiés qui doivent rentrer. Vous laissez l'enfant en exil. Alors qu'il a fait la prison pour le président Laurent Gbagbo. À la CPI, il est parti taper sa poitrine, assumer le fait qu'il se bat pour Laurent Gbagbo. Il reconnaît le combat de Laurent Gbagbo. Oui, il est un de ses disciples. Tout le monde a vu ça. Mais vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour piétiner l'enfant. Blé Goudé, c'est un traître. Vous prenez des militants marmailleurs pour dire que Blé Goudé, c'était un mercenaire, etc. Vous pensez que les Ivoiriens sont dupes? La nouvelle génération a vu le combat de Blé Goudé. Et la nouvelle génération a compris que vous êtes des personnes pour qui on peut perdre la vie, zéro. Vous êtes des personnes pour qui on peut perdre sa famille, zéro. Vous êtes des personnes pour qui on peut perdre des années et puis zéro. Mais vous êtes là. Dans le combat qu'on mène, je vous ai dit, c'est un combat divin. Et dans ce combat divin-là, Dieu va montrer à chacun et tout sa voix. Dieu va montrer à chacun et tout l'humilité. Et Dieu a montré aujourd'hui aux jeunes Ivoiriens qui ne servent plus à rien de se battre pour vous. Et demande ici là à tous les Ivoiriens, à tous ceux qu'on va appeler pour aller faire des marches inutiles. Ne faites pas des marches inutiles. Si Michel Gbagbo a perdu, s'il est trop fâché, il prend ses enfants, ils vont faire manifestation devant la mairie de Yopougon. Ok? Si Kone Katina a perdu, hein, c'est 6%. S'il est trop fâché, il va prendre ses enfants, ils vont manifester vers la présidence. Ils n'ont qu'à faire grève de faim. C'est fini. Plus aucun Ivoirien ne va mourir pour vous. Nous, on a fait 10 ans ici. 10 ans sans voir nos enfants grandir. Vous avez pris le temps de nous remercier? Vous n'avez jamais pris le temps de nous remercier. Vous êtes comme ça. Vous êtes méchants. Mais nous, on vous a dit, vous avez payé ça cash. On a bombé nos poitrines ici. On a dit le combat là, c'est nous, on a fait. Vous avez dit c'est faux. On dit c'est nous. C'est parce qu'on a fait du bruit à la CPI que tout ça a participé à la libération du président Laurent Gbagbo. Vous avez dit c'est faux. Que c'est Maître Altit qui est fort.
Maître Artide n'a qu'à venir vous donner les voix.